Aujourd'hui, il est l'heure de te servir ton meilleur thé, ton meilleur matcha, ton meilleur café, parce qu'on va bitcher un petit peu. Bienvenue par ici, moi c'est la petite Gabi et ça fait maintenant une dizaine d'années que j'analyse les compositions de tes cosmétiques préférés pour te dire si c'est de l'arnaque ou du miracle, et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo où je vais analyser les publicités que vous m'envoyez. D'ailleurs, si c'est un concept qui te plaît, n'hésite pas à le soutenir en allant booster la vidéo, en mettant un like, en mettant un commentaire et en partageant notamment cette vidéo à certaines copines que ça intéresse. Pourquoi? Parce que ce modèle de vidéo de création de contenu où on démonte l'argumentaire marketing d'une marque n'est absolument pas lucratif pour une créatrice de contenu. Les marques ne voudront jamais rémunérer quelqu'un comme moi, donc surtout n'hésitez pas à booster cette vidéo parce que moi c'est un concept qui me plaît, c'est un concept que j'aime voir sur les réseaux sociaux. La désinfluence dans cette ère de grande consommation, pour moi c'est trop important. D'ailleurs, si tu veux que j'analyse une publicité que tu as vue, que je teste les vêtements, que je teste les produits, n'hésite surtout pas à m'écrire en commentaire. Imagine tu vois une publicité de ouf, n'hésite pas à me l'envoyer directement sur Instagram ou sur TikTok. J'ouvre régulièrement mes DM, donc n'hésitez pas, je fais ça et après moi je me la retransfère ou je l'enregistre pour l'analyser. On va commencer par cette première publicité qui nous vient d'autre qu'un média, un mastodonte sur le marché qui n'est autre que Brut, et franchement j'étais choquée quand j'ai vu la vidéo. D'ailleurs, j'espère que vous aimez le nouveau setup, j'espère que vous aimez la nouvelle qualité de son, la nouvelle qualité d'image et la petite mascotte qui traîne ici. Elle est entrée dans les salles de bain il y a plus d'un siècle et tout le monde la connaît. Elle a traversé les générations, évolué avec les Français et aujourd'hui, elle est fabriquée à partir de 80% d'aluminium recyclé. On te raconte l'histoire de Nivea. Tout commence avec lui, Isaac Lifshutz, un chimiste biélorusse qui dépose en 1900... Alors là, je ne m'y attendais pas. Brut qui fait littéralement un partenariat rémunéré pour la crème de base Nivea. Mais, vous aimez bien chier sur les influenceurs, mais là, en fait, ils font une publicité pour dire que l'aluminium, c'est de l'aluminium recyclé. Je suis la première à adorer son odeur. J'adore l'odeur de la crème Nivea. Vraiment, je suis une grande fan de l'odeur de la crème Nivea. Ça m'arrive des fois d'ouvrir des pots dans les supermarchés et voilà, de me faire un shot de crème, d'odeur de crème de Nivea. D'ailleurs, je crois qu'il y a un parfum crème Nivea. Je pense que je pourrais l'acheter. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure aujourd'hui où de plus en plus de marques nous proposent des marques avec de plus en plus de naturalité, de produits naturels, avec beaucoup moins de greenwashing, je trouve, ces 5 dernières années, la crème Nivea nous fait un partenariat rémunéré pour nous dire que c'est de l'aluminium, ok, d'accord, mais la composition n'a absolument pas changé. On est toujours sur de l'eau, du paraffinium liquidium, donc qui est de l'huile de paraffine, donc une huile issue tout droit de la pétrochimie. On va retrouver de la cire de la cire, de la glycérine, de la lanoline qui n'est pas adaptée vegan friendly, on va dire, de la paraffine à nouveau, du panthénol, etc. Franchement, mais non, mais ce partenariat, il est nul. Je suis désolée, Brut, vous valez mieux que ça. Enfin, bref, franchement, cette pub Nivea, je sais pas ce que vous en pensez de la part d'un média comme Brut. J'attendais franchement à beaucoup mieux de leur part. Je sais pas ce que vous pensez de mes cheveux. En ce moment, j'ai plus du tout envie de faire des routines curly et j'ai pas envie de les lisser pour autant. Et je trouve que les routines, ce qu'on appelle braid out, donc tu fais des tresses, tu les laisses sécher, je trouve que c'est un bon middle plutôt que de m'enquiquiner avec des routines curly ou des routinistes. Et franchement, je sais pas si vous voyez ma pousse de cheveux là. Oh, regardez la longueur que j'ai pris depuis fin juillet, depuis que je me suis décoloré les cheveux. Je trouve que c'est allé trop vite. Aya, un coco, un macchiato pour la 19. Attention, c'est chaud. Ça, c'est la nouvelle en fait du mois d'octobre, la collaboration entre Lancôme et Aya Nakamura pour un coffee lipstick, bref, un truc hyper sexy, pulpeux, etc. Sauf que lorsque c'est des influenceurs qui sont payés, bien évidemment, le produit est magnifique, le produit s'applique hyper bien, mais quand il s'agit en fait des personnes lambda qui utilisent le produit, collection de Juicy Tubes. Là, on est sur 2 nouvelles teintes qui clairement seront adaptées à toutes les carnations. Ouais, il est joli. Franchement, il est pas mal. Par contre, vous voyez. Oh, je le déteste. on a cette problématique de gloss qui fait littéralement des filaments. Alors c'est lié à un problème de composition, mais il est quand même assez étonnant de voir qu'un gloss de la marque Essence qui coûte littéralement 1 euro ne fait absolument pas ça. Et un gloss qui coûte... Attendez, on va aller voir, parce que je sais même pas combien ça coûte cette histoire. Accepter les cookies uniquement si tu acceptes le thé.
La photo sur le shop de Lancôme, elle est tellement photoshopée, c'est abusé. Je suis désolée, le photographe qui a fait ce travail-là, mais ça, c'est plus possible. Ça, cette photo-là, en Big 2026 bientôt, non, ce genre de retouche, c'est pas possible. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on retourne vraiment dans l'identité des années 2000. Vous vous souvenez de ces glosses là qu'on a toutes connues, qu'on allait choper au Monoprix, là, qu'on se tartinait tout le temps. Vraiment, l'identité Y2K, elle est revenue en force. Vraiment, moi, ça me vend pas du tout du rêve, ce Juicy Tube. Et on est à 19,95 € les 15 ml sur le site de Zalando, ce que je trouve affreusement cher compte tenu de ces petits résidus, n'est-ce pas, voilà. Le premier ingrédient, c'est du polybutylène, donc c'est un agent filmogène qui va donner en fait cet effet plum qui va remplir vos lèvres. C'est totalement synthétique, issu de la pétrochimie. C'est un ingrédient qui coûte très peu cher à fabriquer. Ensuite, on a du pentérythyl tétraisostéarate, pareil, émollient d'origine synthétique. Plus souvent d'origine chimique, mais on est voilà, on sait pas. Pour moi, c'est synthétique. Tous les premiers ingrédients, en fait, on n'est que sur des ingrédients 100% synthétiques avec des pigments, bien entendu, minéraux. On n'a absolument pas d'ingrédients naturels dans son gloss. Donc, au prix de 19,95 € et compte tenu voilà, des résidus, etc., de la miscibilité qui ne se fait pas du tout, le polybutylène, à mon avis, ne doit pas bien se mélanger ou doit y avoir un problème de température, quelque chose comme ça qui fait des filaments. Sincèrement, je trouve que pour le prix, on pourra nettement se procurer un dupe de la marque Essence qui sera bien plus clean, je pense, au niveau de la composition. Sincèrement, j'ai adoré la campagne pub, je la trouve très belle. Je trouve que c'est top d'avoir une femme noire comme Aya qui est représentée dans les médias, qui fait de la beauté, qui collabore avec Lancôme. Vraiment, j'adore. Voilà, vraiment, je suis fan de ce concept. Par contre, je trouve ça dommage que Lancôme s'associe en fait de cette façon à Aya et en fait nuise à son image de par des produits de mauvaise qualité. Quand aujourd'hui on sait qu'on peut créer des glosses à 1 € qui n'ont pas du tout cette problématique-là. Voilà, donc moi ça me... Je sais pas ce que vous pensez de cette collaboration, mais je trouve que Lancôme aurait dû... Enfin, on a l'impression qu'ils n'ont pas testé leurs produits. Vous savez, on a l'impression qu'ils sortent une formule de sous le chapeau. Allez hop, on balance ça dans les tubes. On fait même pas d'essai, on fait même pas... Voilà. En juillet, mes cheveux, c'était vraiment trop la cata. Perte de densité, cheveux qui cassent et qui ont vraiment du mal à pousser. Je commençais sérieusement à paniquer, mais c'était avant que Garance me sorte son opération de sauvetage, le sérum Genesis de Kerastase. En tant que bonne sauveuse capillaire, elle m'a montré comment bien appliquer mon produit. Hyper facile d'utilisation, on l'appliquerait pas. Alors, il y a un nouveau sérum pour la rentrée. Alors, c'est vrai que c'est assez marrant parce que du coup, à la rentrée, toutes les marques ont sorti leur sérum pour la pousse. Alors, moi, j'en teste un actuellement pour une marque avec qui je suis en collaboration commerciale rémunérée. Bon, je pense que la pousse, du coup, parle elle-même. Mais voilà, on verra ça d'ici quelques jours. Mais en fait, ce qui me surprend d'autant plus, c'est que plusieurs de mes abonnés m'ont envoyé la story d'une créatrice de contenu qui avait visiblement une pelade, donc un petit trou de la taille de moins de 2 €, la façon Carglass remplace. Elle a mis le sérum et soi-disant en 6 semaines, ses cheveux auraient poussé de ça. Alors, il y a plein de mes abonnés qui m'ont envoyé la story et qui m'ont dit « Ouais, écoute, on n'a même pas l'impression que c'est la même zone au niveau du crâne. » Écoutez, je sais pas, moi je lui accorde le bénéfice du doute. Alors, c'est le fameux sérum anti-chute. Ah, il n'est pas donné quand même, hein. 54,90 € les 90 ml. C'est un sérum quotidien anti-chute pour les cheveux affaiblis. Il contiendrait de la caféine, de l'arginine, des extraits de racines de gingembre pour renforcer et réduire les cheveux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même eu une étude clinique de 99 personnes après 6 semaines d'utilisation, ce qui est toujours un petit peu dommage. Ce qui me rend un petit peu chafouine, c'est qu'on ne peut pas avoir accès en fait, à ces études en tant que consommateuriste. Moi, j'aimerais vraiment beaucoup que les marques se disent, bah voilà, celles qui veulent lire l'étude, allez-y, tiens, vas-y, clique dessus, fais-toi plaisir, fais tes recherches. Ça, c'est trop dommage. Alors, l'aminexil, c'est un médicament qui serait équivalent au minoxidil, donc qui permet d'éviter la chute de cheveux, avec beaucoup moins d'effets secondaires signalés. J'ai vraiment l'impression que c'est un ingrédient développé par L'Oréal. On a l'impression que c'est volontairement positionné comme un médicament, mais j'ai pas l'impression que ça ne le soit. Et effectivement, les laboratoires Vichy, c'est de bonne mémoire, il me semble que Vichy, c'est également L'Oréal. Et pour le coup, sur le site de Vichy, on trouve des études scientifiques. Donc, si tu veux que je fasse un sujet de vidéo beaucoup plus précis sur l'aminexil, n'hésite pas à me dire ça en commentaire. Là, je vais vraiment survoler parce que c'est pas le but. La composition du sérum booster de pousse de chez Kerastase, on est donc sur de
l'eau, de la glycérine. Alors, moi, ce qui me fait peur avec de la glycérine aussi haut dans la composition, c'est que ça graisse les cheveux très peu poreux. Vous savez, les cheveux qui sont déjà gras. Ça, c'est vraiment le truc qui me fait peur. Je n'ai pas testé le produit, mais voilà, c'est quelque chose qui m'inquiète un petit peu. Donc, les personnes qui ont testé, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs. Ensuite, on a du propylène-glycol, pas totalement naturel, mais bon, franchement, il y a tellement pire. De la glycine, en fait, ça, c'est un acide aminé, donc ça, c'est très bien. Ensuite, on a de l'acide citrique. Bon, ensuite, on a un PEG 40, donc ça, c'est pas autorisé dans les cosmétiques bio parce que c'est un ingrédient d'origine 100% synthétique avec un procédé d'étoxylation. Et donc, ce procédé d'étoxylation, si tu veux, il crée des gaz toxiques. Bon, après qui sont filtrés, etc., etc. Mais bon, maintenant, je trouve qu'il y a pire avec du recul. Mais c'est vrai que l'ancienne Gabi aurait dit « Ah, PEG, pas naturel, pas naturel. » Mais bon, ensuite, on a du sodium hydroxyde, donc un régulateur de pH, et ensuite du parfum. Et pour l'instant, à part de la glycine, je ne vois pas d'ingrédients actifs et je vous avoue, ça me perturbe un petit peu. Ensuite, on a un cétrimonium chloride, donc c'est un ammonium quaternaire dont beaucoup de naturalistas ne supportent pas. Et là, ce qui m'inquiète, c'est que donc ça va avoir ce côté en fait de plaquer la cuticule, de lisser un petit peu la cuticule pour pouvoir plus facilement manipuler ton cheveu. Ça peut également servir de conservateur. Le problème, c'est que comme c'est un soin qui est appliqué en racine, j'ai peur que ça fasse gras en fait. Mais bon, du polysorbate 2080, donc pareil, c'est un procédé d'étoxylation qui est en place. Et ensuite, on va retrouver du phénoxyéthanol, donc un perturbateur endocrinien suspecté, synthétique, de la protéine hydrolysée, propylsilantriol. Et ensuite, on va retrouver deux ammoniums quaternaires, donc l'hydroxypropylguar, hydropropyltrimonium chlorine, le quaternium 80 qui n'est pas naturel, des substances parfumantes, limonène, linalol, citral et le sodium benzoate et le potassium sorbate qui sont des conservateurs autorisés en cosmétique bio. Et je vous avoue, je suis un peu perplexe parce que en fait, à part la glycine et cette fameuse protéine hydrolysée PG-propylsilantriol, bah voilà. En fait, on nous a parlé de racine de gingembre, donc je pensais voir, vous savez, le nom latin de la racine de gingembre dedans. La caféine, je pensais voir, bah voilà, caféine à l'intérieur. Et donc en fait, je suis un petit peu, voilà, bah voilà. Je suis très perplexe. Je sais pas quoi vous dire. Je pensais vraiment voir caféine dans la composition. Je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. Donc écoutez, s'il y a un formulateur qui peut m'expliquer, peut-être que dans ce fameux ingrédient, voilà, peut-être qu'il y a tout ça, peut-être. Voilà, peut-être. Ah putain, là ça me pose une colle parce que par exemple, le Curl Hero, pour avoir animé la conférence autour du Curl Hero, pour l'avoir testé, voilà. En fait, c'est le produit que je teste actuellement et je pense que mes racines, puisqu'on voit bien la décoloration que j'ai faite toute seule dans ma dernière vidéo, d'ailleurs, je vous ai expliqué comment j'ai fait ça. Je le teste depuis 2 mois, on voit bien que mes cheveux ont vachement bien repoussé. Et en fait, quand on va voir la liste d'ingrédients, le premier ingrédient, on est sur de l'eau, ok. Ensuite, on est sur de la niacinamide, donc de l'isomalte, de la glycérine, mais pour le coup, là, il est quand même un petit peu plus bas dans la compo, du propanédiol pour l'hydratation. Ensuite, on a du parfum, mais ensuite, après le parfum, on a une flopée d'ingrédients naturels, à savoir un extrait de Panax ginseng. Donc, c'est du ginseng, il en faut très peu en plus dans la composition pour que ce soit efficace. De l'ascorbylglucoside, donc qui est un dérivé de vitamine C. On va retrouver du sodium hyaluronate pour hydrater ton cuir chevelu et éviter les pellicules sèches. Un extrait de champignon qui est un antioxydant qui est hyper intéressant. Un extrait de romarin. On va retrouver du houblon, de la luzerne. Ensuite, on va retrouver plein d'acides aminés. Donc on va pas seulement avoir la glycine, on va avoir l'arginine, la sérine, la valine, la théorine, la proline. Enfin voilà, on a tous les acides aminés possibles et inimaginables. On va avoir un extrait d'amla, la poudre d'amla qui est top pour la santé du cuir chevelu et également des longueurs. On va également avoir de l'acétyltétrapeptide 3 qui est très bien, qui est un actif hyper intéressant, que ce soit pour la peau ou le cuir chevelu. On va avoir un extrait de trèfle qui en fait va agir également sur la pousse des cheveux. On va vraiment en fait avoir quelque chose où tu as vraiment le tas d'actifs. Et là, je vous avoue, sincèrement, j'ai pas compris en fait, comme dirait l'autre. J'ai pas compris. Il n'y a rien dans le sérum Kérastase. Non, bah écoutez, je vais arrêter. Allez, on swipe de sujet. On swipe, c'est bon. Allez, vous avez compris ce que j'ai compris? Nous avons compris. La suite. Qu'est-ce qu'on analyse ensuite? Et dernier topic, shitstorm concernant Louis Vuitton Beauty. Alors, on a vu, voilà les revues absolument dithyrambiques, comme quoi c'est un objet de luxe, nanani nanana, que c'est un packaging incroyable, etc. On a vu également des revues en mode c'est pas pigmenté, c'est de la merde, c'est ultra cher,
ça existe déjà sur le marché. Enfin bon, voilà. On a vu des revues, en veux-tu, en voilà. Il y a des influenceurs qui ont été rincés par la marque, qui ont fait des contenus absolument incroyables, c'est génial, c'est ce qu'il nous faut, patati patami. Mon analyse de toute cette situation, c'est que Louis Vuitton, en positionnement des rouges à lèvres aussi chers, des pinceaux aussi chers, c'est tout simplement pour rattraper le fiasco. Parce qu'en fait, le groupe LVMH est en train de se casser la gueule. On voit que les chiffres ne sont pas bons, donc ils veulent récupérer des parts de marché. Et comment récupérer des parts de marché facilement? En créant tout simplement de la beauté. Pourquoi? Parce que le maquillage, depuis toujours, c'est quelque chose qui coûte très peu cher, qu'on peut faire maison en plus de ça dans la plupart du temps. Comme je vous le montre dans cette vidéo aussi, où on reproduit une poudre fixatrice que j'ai aujourd'hui et qui, je pense, ma foi, est très jolie. On peut reproduire des highlighters, qu'on peut reproduire également des glosses avec des paillettes, enfin voilà. On peut tout faire nous-mêmes, en fait, à partir du moment où on achète des micas, de la poudre libre translucent et des pigments. Et en fait, le maquillage, c'est quelque chose que tu vas mettre vraiment très peu cher à produire, parce qu'il y a très peu d'innovation dans le maquillage actuellement. D'ailleurs, on l'a bien vu au début de cette vidéo avec les glosses là, qui font des filaments, alors qu'il y a des trucs essence à 1 € qui font pas du tout, qui n'ont pas du tout cette problématique et qui ont exactement le même effet sur les lèvres. Passons. Pourquoi? Voilà. Et donc, pour se rattraper financièrement, pour moi, le groupe LVMH vend tout simplement à des prix des trucs de base. En termes de formulation, on voit qu'il existe la même chose pour moins cher, la même formulation, la même pigmentation, la même application. Pour moi, ils ont juste positionné le prix de leurs produits tellement haut, c'est tellement fou, qu'en fait, tout le monde en a parlé. Ils ont bénéficié d'une visibilité, d'un clout, d'un shitstorm, de ce que vous voulez, mais ils ont eu de la pub. Ils ont eu cette visibilité et par conséquent, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à des gens, parce que du coup, pour faire un haul Louis Vuitton Beauty, il faut dépenser pas loin de 1000 balles, 1200 balles quasiment. Et donc, tu vois qu'il y a des gens qui dépensent 1000 € chez LVMH pour enrichir Bernard Arnault, qui est déjà, je pense, un petit peu très loin en termes de... Et donc, on voit des personnes, des petites gens, des gueux, hein, voilà, des gueux comme vous et moi, dépenser 1000 € pour faire des hauls sur YouTube. Donc, tout le monde se fout parce que personne n'achètera, mais pour gratter le peu de visibilité qu'on peut avoir. Enfin, je sais pas. En fait, tout ça me paraît fou, tout ça me paraît démesuré. Et du coup, tous les influenceurs, pour sauter sur la vague du Louis Vuitton, pour gratter des vues, pour être vus par l'algorithme, pour être mis en avant, etc., pour être repostés par les autres, ont acheté de leur poche Louis Vuitton Beauty. Bref, ça me paraît fou. Et en fait, je ne sais pas à quel niveau de folie on est arrivé dans l'industrie de la beauté, puisque quand tu achètes un rouge à lèvres à 140 € de chez Louis Vuitton, tu soutiens littéralement Bernard Arnault. Moi, personnellement, c'est pas forcément le type de personne que j'ai envie de soutenir lorsque j'achète un truc aussi futile qu'un rouge à lèvres. Voilà, je vous le dis. Et donc, pour moi, ça me paraît complètement fou. Voilà, je vous le dis, c'est complètement déconnecté de la réalité, c'est complètement déconnecté de tout ce qui se passe dans notre société. Et pour moi, faire des hauls où moi, je crache test pour vous donner le vrai avis chez Louis Vuitton Beauty, non. Non, en fait, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible. Je sais pas ce que tu penses de tous ces influenceurs qui ont fait des contenus sur Louis Vuitton Beauty en achetant eux-mêmes les produits, mais moi, je trouve ça... En fait, je trouve qu'on aurait pu s'en passer, tu vois. Je sais même pas si les ultra riches, ils veulent acheter ça. N'hésite pas à booster la vidéo, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à interagir et à partager cette vidéo. J'espère que tu as passé un beau moment avec toi, j'espère que ton café n'était pas froid et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.